Bonjour à toutes et à tous. Attendez, je vous mets un petit peu plus droit. Voilà. Bonjour, enfin recoucou. Donc je vous avais promis une deuxième partie de la première vidéo. On va la faire cette deuxième partie parce que j'ai encore 4, 5, 6, 7, 8 livres à vous présenter. Donc on va pas trop tergiverser pour l'instant. On va continuer. Donc les livres que je vous présente, comment dire, c'est pas vraiment de l'horreur, il y a, on va dire, un peu de tout. Un peu de tout. Donc, le premier livre que je vous propose, c'est de Guillaume Musso, Un appartement à Paris. Je vous avais déjà présenté deux romans de Guillaume Musso. Il y avait Angélique et l'autre c'était... je sais plus lequel. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Voilà, donc on voit que ça, c'est ma pile à lire. Hein. Voilà. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture. Paris, un atelier d'artiste au fond d'une allée verdoyante. Madeleine, une ex-flic londonienne, y est venue pour panser ses blessures. Gaspard, un auteur misanthrope, l'a loué pour écrire dans la solitude. À la suite d'une méprise, ces deux écorchés vifs sont contraints de cohabiter quelque temps. Dans l'atelier où plane encore le fantôme de l'ancien propriétaire, Madeleine et Gaspard vont mettre au jour un secret terrifiant. Et cette découverte glaçante va les forcer à affronter leurs propres démons dans une enquête vertigineuse qui les changera à jamais. Alors, celui-là, il y a... ah bah, c'est un bon 500 pages. Hein. C'est une bonne petite briquette de 500 pages. Et c'est aux éditions Pocket. La deuxième livre, je l'ai trouvé en boîte à livres. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, tiens, on va voir ce que c'est. Je vous le montre. Donc, c'est de Honoré de Balzac, La Duchesse de Langeais, aux éditions Delmas. Alors, il n'y a pas de quatrième de couverture, parce que c'est vraiment un très 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 vieux livre. Vous savez, quand la traduction est à l'arrière et compagnie. Mais, alors, ce qu'il y a un petit renseignement sur ce livre. Alors, est-ce qu'il y a une introduction? Voilà, il y a une introduction. Un peu longue. Alors, je vais... par contre, il sent vraiment le vieux, ce truc. Hein. Ah, bref, donc je vais vous lire quand même une petite partie de l'introduction. Ça serait une sorte de quatrième de couverture. Comme ça, au moins, vous savez de quoi ça parle. Par exemple, que je vous lance comme ça, dans la jungle, inconnue, sans que vous sachiez, ni que vous sachiez où aller, ni que vous ayez au moins une lampe pour vous guider dans le noir. Jamais le romantisme de Balzac ne semble s'être prodigué en plus illusoire feston que dans La Duchesse de Langeais. Dans le décor fastueux des salons et des boudoirs de la Restauration, Antoinette de Navarin joue les Célimènes, attire et repousse, liant et déliant les fils d'une démoniaque coquetterie. Les fils d'une démoniaque coquetterie. Un héros apparaît, soldat de l'Empire, explorateur de l'Afrique, auréolé de tous les prestiges. Armand de Montriveau. Le duel s'engage. L'homme, berné d'abord, se reprend et grâce à l'appui d'une société secrète, intimide la femme qui dès lors s'éprend trop tard
d'un vainqueur qui ne croit plus à la conquête. La duchesse devient carmélite dans un mystérieux couvent d'une île espagnole au bout de 5 ans de recherche. Montriveau retrouve ses traces, donne l'assaut au couvent, mais ne s'empare que du cadavre dérisoire d'une nonne. Mélodrame coloré, héros sans vraisemblance, antithèse facile du décor parisien et de l'exotisme, tout semble artifice, enlèvement rocambolesque, amour et religion. Société secrète, tous les accessoires douteux du roman noir semblent converger pour faire de la duchesse de Langeais un roman d'aventure et d'amour, auprès duquel la vie réelle paraît fade, mais dont le charme trompeur et les illusions brèves ne sauraient exprimer une humanité de chair et de sang. Il y a encore autre chose, mais je trouve que... attendez, est-ce que je vous lis la suite? Bon, allez, tant qu'à faire. Ce serait mal connaître Balzac que de se laisser prendre au travesti. Il y a dans toute romance, si convenu soit-il, des fibres charnelles. La duchesse de Langeais est un drame vécu. Balzac en est le héros, la marquise de Castries l'héroïne. À travers chaque épisode, dans le fil même du récit, dans le heurte des mots, transparaît l'expérience de Balzac, expérience douloureuse où se jouait l'amour déçu et l'orgueil blessé. Voici les faits. Voilà, donc. Alors, je ne sais pas si ce livre, il est encore disponible sur Amazon ou sur une autre plateforme, Fnac et compagnie, parce qu'apparemment il a l'air d'être très très vieux. Alors j'espère que alors il date de 1000 quand même 1949. 1949. Ou alors j'ai dû mal lire parce que là ils disent dépôt légal 1954. Et là 1949. Non, c'est pas possible. Quoique, pourquoi pas. Pourquoi pas, je vais vous dire pourquoi. Après tout, vous savez, moi je ne suis pas... voilà, je ne sais pas exactement comment c'est... Par contre, je sens que il pue. Ce livre, il pue le vieux, il pue le bar, il pue tout ce que vous voulez. Enfin bref, peu importe. Alors, le troisième livre que je vais vous présenter, c'est de Maëve Binchy aux éditions Pocket, Les saveurs de la vie. Et il y a, c'est une sacrée bonne petite briquette de 900 pages. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Depuis qu'ils se sont rencontrés étudiants à l'école hôtelière de Dublin, Cathy Scarlett et Tom Fever nourrissent un rêve commun, devenir les meilleurs traiteurs de la ville. C'est ce projet ambitieux que les deux amis
ont tenté de mener à bien durant une année pleine de péripéties. Autour d'eux gravitent de nombreux personnages, souvent hauts en couleur, qui les aideront et les soutiendront, ou au contraire les décourageront et leur mettront des bâtons dans les roues. Ainsi Neil, le mari de Cathy, avocat au grand cœur, s'est mis en tête de sauver la moitié de la planète et ne conçoit pas que sa femme puisse avoir d'autres préoccupations. Quant à Anna, la mère de Neil, elle n'a toujours pas digéré le mariage de son fils avec la fille de sa femme de ménage. Tom n'est pas bien mieux loti avec une petite amie, obnubilée par la réussite de sa carrière de top modèle et des parents qui l'attendent obstinément dans l'entreprise de maçonnerie familiale. Ça promet. Alors, qui est Maeve Binchy? Alors, elle est née dans le comté de Dublin en Irlande. Elle y a suivi des études d'histoire et elle s'est tournée vers l'enseignement en rédigeant des articles pour des journaux irlandais, avant de devenir correspondante à Londres de l'Irish Times. Bon, je vous laisserai lire tout ceci. Mais ça m'a l'air peut-être pas si mal que ça. On va voir ce truc-là. Grosse briquette. On va voir. Le prochain livre que je vous présente est aux éditions Grasset. Ça, ce sont des livres qu'on m'a donnés. De Robert Galbraith. Bref, L'appel du coucou. Je vais vous lire la 4e de couverture. Alors, une nuit d'hiver, dans un quartier chic de Londres, le célèbre mannequin Lula Landry est trouvée morte, défenestrée. Affaire classée. Jusqu'au jour où l'avocat John Bristow, frère de la victime, frappe à la porte du détective privé je commence à... Cormoran Strike. Strike est au bout du rouleau. Ex-lieutenant dans l'armée, il a perdu une jambe en Afghanistan. Sa carrière de détective est au point mort et sa vie privée un naufrage. Aidé par une jeune recrue intérimaire virtuose de l'Internet, Strike est chargé d'enquêter sur la mort de Lula. De boîte de nuit branchée en palace pour rockstar assailli par les paparazzi, en passant par un centre de désintoxication et l'hôtel particulier où se meurt la mère adoptive de Lula, Strike va passer de l'autre côté du miroir glamour de la mode, dont les reflets chatoyants dissimulent un gouffre de secrets, de trahison, de manœuvres inspirées par la vengeance. Avec son intrigue haletante et sa galerie de personnages plus vrais que nature, L'appel du coucou, premier volet des aventures du détective Strike, s'inscrit dans la tradition du grand roman policier classique, illustré par Ruth Rendell ou P.D. James. Un coup de maître. Ouais, une briquette de 570 pages quand même. Ah bah oui, ça c'est sûr que c'est un coup de maître. Non, je rigole. Alors, il date des années 2013. Prologue. Alors, commençons les... D'accord, ok. Bah écoutez, je vais le lire et puis je vous dirai ce que j'en pense, ce que j'en ai pensé.
Alors, de Kitty Sewell, aux éditions Belfond, un roman qu'on m'a donné. La petite fille au nuage noir. Alors, la petite fille au nuage noir. Des paysages grandioses de l'Himalaya à la nouvelle Lhasa, ressuscitée dans le Colorado. Pardon. Des monastères tibétains dévastés par l'invasion. Je suis désolée, j'ai un coup de barre. J'ai un coup de barre. Excusez-moi. Par l'invasion chinoise au somptueux sommet du Ladakh indien. Un roman palpitant qui allie aventure au bout du monde, trahison amoureuse et douloureuse, quête d'identité. Voici l'histoire. À Vancouver, Daniel, pilote d'hélicoptère, est inquiet pour sa fille Rosie. Tourmentée par le récent divorce de ses parents, celle-ci fait des cauchemars dans lesquels son père court un terrible danger. Alors qu'il essaye tant bien que mal de la rassurer et de lui redonner un équilibre, Daniel, qui se croyait orphelin, reçoit une incroyable nouvelle. Son père est bien vivant et le réclame à son côté. Au chevet du vieil homme, Daniel se voit confier une mission qui le conduira aux portes du lointain Tibet, à la recherche d'un mystérieux Bouddha d'or très convoité. Au cœur d'un voyage aussi fascinant que périlleux, Daniel va prendre tous les risques pour accomplir son destin et découvrir enfin le secret de ses origines. Je vous le remontre. Ensuite, on a Le secret d'argile, c'est un thriller aux éditions Poche City de Julia Navarro. Alors, la quatrième de couverture. Oh là là! Je suis désolée, ce matin j'ai dû me lever hyper tôt et je suis hyper crevée. Vraiment désolée. Dans la basilique Saint-Pierre de Rome, un homme se confesse. Mon père, je m'apprête à commettre un crime. Au même moment, l'archéologue Clara Tannenberg révèle l'existence de mystérieuses tablettes d'argile sur lesquelles figurerait l'histoire de la Genèse racontée par Abraham lui-même. Une découverte sans précédent. Avec l'aide de son grand-père, homme au passé trouble, Clara parvient à mettre sur pied une mission pour retrouver cette incroyable Bible d'argile. Mais ils ne sont pas les seuls à vouloir mettre la main sur les inestimables tablettes. Entre trafiquants d'art et ennemis invisibles, la campagne archéologique se transforme en un dangereux jeu de pistes et de faux semblants. Petite briquette de 770 pages. 770 pages. Est-ce que je vous ai dit pour celui-là? La fille au nuage noir, c'est à peu près 400 pages. Une romance. Je crois que je vous en avais déjà parlé, mais je ne suis pas sûre. Au début j'ai bien aimé, puis j'ai pas continué. Il faudrait que je le reprenne parce que franchement j'ai bien aimé Franchement, c'est vrai, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé, franchement. J'ai bien aimé. C'est de Alicia Garnier. Aux éditions Hugo Poche. C'est une romance psychologique. Je crois que je vous l'avais déjà fait. C'est un tome 1. Can't Help Falling
in love. Logan a toujours tout eu dans sa vie. Une carrière florissante à Hollywood, de l'argent, des femmes, de la drogue. Une vie rêvée pour certains. Mais une ultime frasque pose son agent à bout. Il le met face à un ultimatum. Se faire soigner ou c'est la fin de sa carrière. Contraint, forcé, il se retire chez sa mère et sa sœur en Virginie pour se mettre au vert, mais aussi pour affronter ses démons. Il va rencontrer alors une voisine. Riley a vu sa vie voler en éclats l'année de ses 16 ans. Depuis, elle tente chaque jour de se relever. La noirceur qui l'habille désormais n'est jamais loin, et lorsqu'elle baisse la garde, ne serait-ce que quelques secondes, elle finit écorchée et meurtrie. À l'aube de ses 23 ans, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, fuyant aussi souvent que possible le monde qui l'entoure. Pourtant, le jour où Logan débarque dans sa vie, elle va devoir se confronter à une âme aussi abîmée que la sienne. Seront-ils capables de laisser leur passé chaotique derrière eux ou permettront-ils à leurs démons respectifs de gagner? Telle est la question. Voilà, petite briquette. Bon, c'est pas un roman... quand même, il y a 530 pages. Et le dernier, franchement, quand je l'ai vu, après le problème qu'il y a, c'est que... Ah, mais je crois que c'est le même. Ah non, pas du tout. Le problème qu'il y a, c'est que c'est le tome 3. J'ai trouvé ça dommage. Franchement. C'est dommage. Je trouve ça dommage parce que j'aurais bien voulu avoir les deux autres. Mais bon. C'est Hades, la saga. De Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Poche, et c'est une romantécie. Alors, c'est dommage que j'ai pas trouvé les deux autres parce que j'ai trouvé en boîte à livres. C'est dommage, franchement. Parce que du coup, parce qu'il y a quand même plus de 600, presque 700 pages, hein, moi je dirais. Hein. Presque 700 pages. Hein. D'accord, ok. Alors, c'est le troisième, c'est le tome 3 de Game of God. Hadès, le dieu des morts, et Perséphone sont enfin officiellement en couple. Ils devraient ne se préoccuper que de l'organisation de leur futur mariage. Mais Déméter vient troubler leur bonheur en frappant toute la Nouvelle-Grèce d'une terrible tempête de neige qui paralyse le pays. Dans le même temps, Thésée poursuit son programme contre les dieux. Assoiffé de pouvoir, il s'est allié à la Triade, un groupe composé de demi-dieux qui sème la terreur dans le but de faire tomber l'Olympe tout entier. Hadès refuse que quiconque l'empêche de prendre Perséphone comme épouse, mais il doit jouer un jeu stratégique complexe avec les dieux de l'Olympe pour sauvegarder leur avenir. Et il n'est pas certain que les dieux soient vraiment de son côté. Donc voilà, je vous le montre. La petite briquette de 700 pages à peu près. Hein. Il m'a l'air pas trop mal celui-là, tiens. Ah, attendez. D'accord. Donc voilà. Et je voulais aussi vous montrer un autre livre. Alors attendez. J'ai eu à choper. Parce que c'était pas prêt au programme et je me suis dit, pour tous ceux et toutes celles qui aiment l'écriture, qui aiment inventer des histoires, qui aiment les idées créatives, les exercices d'écriture et les choses comme ça, je vous présente 5000
Writing Prompt de Brian Donovan. Et c'est aux éditions... Il n'y en a pas d'édition. Voilà. Donc là, dans ce livre, vous avez tout un tas d'exemples pour écrire. Vous avez plein de débuts de phrases, plein d'idées très enrichissantes dans tous les domaines pour commencer un livre, une histoire, un poème, ce que vous voulez. Franchement, ce que vous voulez. Alors, dedans, je vais vous dire ce qu'il y a. Alors, pour ceux qui ne parlent pas anglais, j'en suis désolée, mais c'est en version originale, c'est en anglais. J'en suis fortement désolée. Donc, on a les fictions promptes, 50 façons de commencer une histoire. Après, on a les plots prompts par genre. Donc, on a 150 fantasy, 150 science-fiction, 150 horreur, 150 mystery, 150 romans, 150 young adulte, 150 historical fiction et 150 général fiction. Après, vous avez les classiques plot prompts. Vous en avez 50 de la Bible, 50 de mythologie et histoire féerique européenne. Vous en avez 50 de Shakespeare et autres littérature élisabétain ou telle. 50 plot prompts de nouvelles victoriennes et de la Régence. Et 50 plots de cinéma classique. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un prompt? Eh bien, je vais vous montrer tout ça. Et on va prendre, allez, l'horreur. Allez, soyons fous. Alors, voilà, ça, ce sont des prompts. Ok. Alors, il faut faire la différence entre les prompts et les plots. C'est-à-dire que c'est une partie, c'est un début, comme maintenant, une pratique musicienne. Quand elle finit une pièce, un morceau, elle entend quelqu'un applaudir pour elle. Seulement, elle vit seule. Voyez? Et après, avec ça, il faut écrire une histoire. Après, vous avez les plots, comme je vous ai dit. Voilà. Parce qu'il y en a qui ne doivent pas savoir ce que c'est qu'un plot. Donc, on va faire plot de classique cinéma. Donc, ouais, ok. Donc, les plots, c'est maintenant comme, je sais pas, on va dire un film. Allez, on va dire Sabrina, voilà. Et dans Sabrina, il y a une scène. Et bien, cette scène qui est décrite, c'est le début de votre histoire. Voilà. Ensuite, vous avez les caractères prompts. Donc, on a 17 prompts basés sur des types de personnalités. 13 basés sur des désordres psychologiques. 50 sur des instincts animaux. Des actions en caractère. Donc, 50 actions. Véritable couleur. Alors, on va voir les 183, les véritables couleurs. Ça, j'aimerais bien savoir parce que ça, j'ai jamais vu. Ah oui, donc 50 actions de plus. Donc, vous pouvez faire maintenant un livre dont l'action, ça va être autour de la patience.
autour de l'optimisme, autour du charisme, de la jalousie, de l'audace, de la cruauté, de la dévotion, vous pouvez faire un mix, voyez. Ce sera votre personnage qui aura ce trait de caractère. Voilà, c'est un peu compliqué, je sais, mais voilà, suivez-moi quand même. Donc vous avez plein. Vous avez aussi 100 prompts qui sont basés sur les occupations. La honte, le gré. Votre personnage se sent seul. Si seulement, nanana. Donc vous avez 50 écritures basées sur des personnages qui ont des regrets. 25 ennemis naturels. 50 grandes réalisations pour votre personnage. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Des historiques qui comprend des voitures, des trains, des vélos, des bateaux, tout ce que vous voulez, des motos, etc. Il y en a qui peuvent être que à l'extérieur, c'est-à-dire dans le jardin, dans un parc, à la mairie, à la bibliothèque, à l'école, peu importe, ou que à l'intérieur, dans la cuisine, dans le salon, dans la chambre, au grenier, à la cave, etc., etc. Vous avez aussi des dialogues pour vous aider. Vous avez d'autres fictions, comme des images, Ah oui, inspiré par les tarots. Tiens, vous avez même pour les tarots. Donc attendez, on va aller regarder ça. Même les cartes peuvent inspirer des... Vous voyez, maintenant, le fou, écrivez quelque chose commençant, qui commence avec une nouvelle aventure, ou voyage, avec pas d'idée où ça pourrait se dérouler, quoi. Donc voilà, etc., etc. Vous avez aussi, je sais pas, historical. Enfin, vous en avez franchement beaucoup, 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 beaucoup. Vous avez aussi, comme maintenant, ça c'est quoi? Ben, Saint Christmas qui se passe à Noël, ou qui se passe avec des mots magnifiques, ou dans le dictionnaire, ou que vous avez entendu, que vous avez vu, des rêves, des poètes, des haïkus, tout, 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 tout. À propos de vous, de vos rêves, vos cauchemars, votre vie, votre famille, votre famille, vos relations, vos amis, vos copains, vos copines. Franchement, c'est très, Non, je chantais mon livre qui sentait mon visage et maintenant il est un peu bizarre. Vous avez aussi des idées pour des blogs. Pour des blogs. Vous avez quoi d'autre encore? Sur la nourriture aussi. Sur des sujets.
Enfin, vous avez vraiment beaucoup de choses. Donc je vous le remontre. Je pense qu'il pourrait être très utile à toutes celles et ceux qui aiment l'écriture, les exercices d'écriture, qui aimeraient faire des petites histoires, des nouvelles, des choses comme ça. Je pense que ce livre pourrait vous aider. Et là, j'en ai commandé un autre où c'est 10 000 writing prompt. Là, il n'y en a pas 5 000, il y en a 10 000. Donc, dès que je le reçois, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, c'était le dernier livre que j'avais à vous montrer, à vous proposer. Donc la vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné des idées de lecture, que ça vous aura envie de vous plonger dans ces livres, d'être curieux. Et si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire le livre qui vous a plu, le livre que vous avez déjà lu, le livre que vous aimeriez lire, le livre qui vous plaît moins, ce que vous avez déjà lu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Pas de souci, pas de souci. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle a été un peu longue, j'en suis désolée. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures libresques et libresques. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne, sans oublier la petite clochette de notification. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. La prochaine vidéo traitera de l'ésotérisme. Ah oui, on va revenir un peu au classique et un peu aux anciens. Parce que c'est vrai que je délaisse un petit peu l'ésotérisme pour la lecture en ce moment. Alors que ésotériquement aussi, j'ai pas mal de nouveautés à vous présenter. Sur ce, je vous laisse et je vous fais encore de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!